avec nos péchés. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, et nous allons à toi. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi mon Dieu. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Daniel Ndomgue en ce jour anniversaire de sa naissance. Elle rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et confie à la miséricorde divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, sa famille. Elle prie tout de même pour la vie qu'elle porte en elle, afin que le Seigneur achève l'œuvre qu'il a commencée. Nous prions pour Eman, que le Seigneur le guérisse de ses amygdales, que le Seigneur veille sur sa sœur qui a conçu par la grâce de Dieu, Linda, que le Seigneur l'accompagne dans ce moment de grossesse. Nous prions pour les jeunes qui nous confient leur projet à présenter à Dieu. François, Carissa, Franck, Oski, Alexandre, Jospin Goldwing, Brice, Cyril, Martial, Marcel, que le Seigneur les accompagne dans ce projet. Nous prions pour tous les jeunes qui présentent un examen officiel cette année, Brice, particulièrement Brice, pour tous les jeunes qui sont en difficulté. Nous n'oublions pas les malades qui s'abandonnent à nos prières chaque jour. Pascal Zodom, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, Papa Jules Kamdem, Papa Lenzéphirin Kamga. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse Matteux, Kenzi, Amandine, la petite Camélia Marie. Nous prions aussi pour David et Anne-Hill. Que le Seigneur entende nos prières, les exauce et nous fasse grandir dans la foi. N'oublions pas les enfants qui vont commencer à aller en congé, en vacances aujourd'hui. Ceux de Tsugum, demain ceux de Ha, et après-demain ceux de Kamgo aussi demain. Que le Seigneur les garde près de lui. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, 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 eleison, Kyrie, Kyrie,
Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement. Tout ce que tu fais, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité, c'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la risée, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations, où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira, ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversité à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, sa fille, la fille de Raguel, d'Ecbatan et Médi, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, c'est moi qui a tué tes maris. Et voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille? Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille très aimée et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. À l'instant même, elle entendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes les œuvres te bénissent à jamais. À cet instant précis, la prière
de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à ses prétendants. Parole du Seigneur. Psaume 24. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne me laisse pas triompher mon ennemi, pour qu'il espère en toi, pas de honte, mais honte et déception, pour qu'il trahisse. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La résurrection est le centre de la foi chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que le Christ a souffert, il est mort, il est ressuscité et que ce même Christ nous a dit, tous ceux qui vont croire en lui, même s'ils meurent, ils vont vivre. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous pensons, nous croyons que nous allons mourir avec le Christ. Avec lui, nous allons ressusciter. Quand nous sommes chrétiens avec cette foi, du coup, nous sommes vainqueurs de la mort avec Jésus. Remettre en question la résurrection, c'est vraiment tourner en dérision la foi chrétienne. Si quelqu'un vient te dire qu'il n'y a pas de résurrection, il voudrait te dire en d'autres termes que ta foi là, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Ta foi là ne sert à rien. Tu perds ton temps. Ainsi pensent les Rosicruciens, ainsi pensent les francs-maçons. C'est la raison pour laquelle ces cercles exotériques sont dangereux pour la foi chrétienne. Parce que si tu ne crois pas en la résurrection, tu fais des efforts dans ce monde alors pourquoi? Donc tu peux vivre comme tu veux, en faisant ce que tu veux. Tu peux même vivre contre la nature. C'est dangereux de ne pas croire en Jésus. C'est dangereux de ne pas croire en la résurrection. Alors, les Sadducéens, qui sûrement sont à la base de ces cercles exotériques, franc-maçonnerie, Rose-Croix, ces Sadducéens étaient venus cherchant à mettre Jésus à l'épreuve, le coincer en matière de foi. Méfiez-vous de ces personnes-là, ils sont hypocrites. Quand elles arrivent devant toi pour te mettre à l'épreuve, ils te flattent d'abord pour que tu tombes dans leur piège. Entendons ces vendeurs d'illusions parler à Jésus. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Oui, il se réfère à la loi de Moïse, mais c'est une loi dépassée. Jésus est venu restaurer pour une nouvelle alliance. N'est-ce pas? Nous ne devons plus nous référer à Moïse, nous devons nous référer à Jésus. Et tout cela, c'était pour lui montrer que la résurrection ne tient pas. Parce que s'il est vrai et que cette femme a eu pour mari les 7 frères et qu'il y a résurrection, à la résurrection de qui cette femme sera-t-elle l'épouse, la femme? Il y aura embouteillage sur la femme. Chacun va la discuter. Cependant, cette manière de penser de la résurrection est complètement erronée. Jésus leur dit, vous vous égarez complètement. Et il leur explique ce que est la vie après la résurrection. Nous sommes comme des anges. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme.
il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. À la résurrection, nous sommes comme des anges. Le mariage est un canal pour nous conduire au ciel. Les sacrements sont des canaux pour nous conduire au ciel. Nous vivons le mariage selon l'Esprit du Christ, selon la volonté de Dieu, pour que le mariage nous aide à aller au ciel. Mais une fois que nous sommes au ciel, il n'y a plus mariage. Nous comprenons d'ailleurs pourquoi quand un homme a épousé une femme et quand l'un des partenaires, des époux meurt, le mariage s'est arrêté là. Oui, et que ce soit l'homme ou la femme, il a le droit de prendre une autre femme ou un autre mari. Et on peut encore même célébrer leur mariage à l'église. J'ai déjà vu un homme qui s'est marié 3 fois à l'église, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est marié à sa première femme, elle est décédée. Deuxième, elle est décédée. Et il a pris une troisième. Et c'est avec elle qu'il vit maintenant. Donc, le mariage s'arrête avec la mort. Parce que si tu t'es marié et tu as vécu le mariage dans le mariage comme Jésus l'a voulu, alors le mariage va te permettre d'aller au ciel. Ça n'a été pour toi qu'un passage pour aller au ciel. Chers frères et sœurs en Christ, faisons donc attention à ces vendeurs d'illusions qui n'utilisent que leur pensée, leur intelligence pour penser les choses, alors que Jésus nous invite plutôt à la foi. La foi, c'est l'adhésion à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas et ne nous trompe pas. Quand nous adhérons à la parole de Dieu, en comptant sur son amour de prédilection qu'il a pour nous, même si nous souffrons, nous attendons l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu sonne toujours, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que vous faites des efforts, vous pour vivre selon la volonté de Dieu, que la souffrance est écartée de votre vie. Au contraire, quand vous abandonnez à Dieu, vous vivez selon sa volonté, vous allez beaucoup souffrir dans ce monde. Et on se moquera de vous. On se moquera de vous. Les gens se sont tellement moqués de Tobie, qui était pourtant un homme juste, mais qui a eu tous les malheurs possibles dans ce monde. Il est tombé même aveugle. Pourtant, c'est quelqu'un qui passait partout pour ramasser les cadavres abandonnés et enterrés. C'est pourtant quelqu'un qui était juste, il était honnête. Et il refusait de manger des choses volées. Voilà que même sa vie n'a été que souffrance. La souffrance l'a tellement rongé jusqu'à ce qu'il a demandé à Dieu de l'appeler, de mettre fin à sa vie sur la terre. Mais il a attendu l'heure de Dieu. Il a vécu toujours dans l'espérance. Il a laissé Dieu décider. Il n'a pas décidé lui-même. Un peu comme Sarah. Sarah n'a pas décidé elle-même. Elle a eu 7 maris, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'elle a un prétendant, Asmodée, Satan, le démon, venait tuer ses maris. Voilà, elle-même, elle a prié pour que Dieu mette fin à sa vie. Mais elle n'a pas pris elle-même la décision de mettre fin à sa vie. Elle est même partie pour vouloir se pendre. Mais elle a encore réfléchi et dit non, je ne dois pas faire comme ça, de peur de précipiter mon père. Alors elle a attendu l'heure de Dieu. Elle a prié et le Seigneur a exaucé. Le Seigneur a expulsé Asmodée d'elle.
Et pour Tobie, le Seigneur a enlevé le voile blanchâtre et il a recouvré la vue. Oh, mes chers frères et sœurs en Christ, l'espérance est une vertu magnifique, fondamentale. Restez toujours dans l'espérance. Attendez le temps de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous condamner. Dieu nous a créés pour nous sauver. Et attendant le moment du salut que le Seigneur va bientôt nous révéler. La souffrance que nous endurons maintenant n'est rien à côté de la gloire à laquelle le Seigneur nous invite. Attendons ce jour de gloire dans l'espérance et que Dieu nous aime et que si c'est dur aujourd'hui, demain le Seigneur va nous rendre facile. Nous serons dans la joie. Attendons ce moment. Que personne ne démissionne, ne se décourage. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, la dernière décision revient à Dieu et il décide en notre faveur, pour notre bien, pour notre salut. Que le Seigneur nous garde dans cette espérance malgré nos souffrances. Que le Seigneur nous garde dans la foi. Loué soit Jésus-Christ. Sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier au cours de cette célébration pour Russell et pour la famille Yebmo, que le Seigneur la garde dans l'unité, dans la paix, dans l'entente, et que le Seigneur fasse à ce que le mariage de Russell se déroule dans de bonnes conditions. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière, mon salut. Seigneur, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Daniel, ta fille qui célèbre son anniversaire aujourd'hui et pour ses intentions personnelles. Et sur la famille Yemmo, sur Roussel, sur son mariage, pour le bon déroulement de son mariage. Sur tous les jeunes qui comptent sur nos prières, François, Carissa, Brice, Cyril, Jospin, Oski, Alexandre, Martial, Marcel, sur les malades, Pascal Sodome, sur Papa Len Zéphirin Kamga, Jules Camden, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Papa Norbert, Maman Rose,
sur ton pauvre humble serviteur, sur Kenzie, sur Marie-Thérèse, Matthieu, sur Amandine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Munje si shaposi samosi cha yolasa Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
nama, je suis. Bon Dieu, mon Dieu, nama, je suis. Bon Dieu, mon Dieu, nama. J'ai crié vers toi, Dieu qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Toumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi.
toi. Je viens vers toi. Jésus, comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère. Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi.